Alors, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire sur les présentations des nouvelles stratégies d'usinage de Fusion 360. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement de faire un petit tour sur les services proposés par Appuicite autour de la FAO. Alors, premièrement, le support technique. D'accord, donc tous nos clients ont accès au support, c'est illimité. Donc avec 3 accès différents par téléphone, par mail ou sur la plateforme dédiée, telle que vous voyez le lien ici, où vous pouvez déposer par exemple des fichiers. Nous garantissons une réponse en moins de 24 heures, que ce soit informatique, logiciel ou métier, ce qui sera un peu plus le cas pour les gens de la FAO. Et bien sûr, on a ce qu'il faut, tous les outils de prise en main à distance, et ainsi de suite pour vous dépanner. Le côté formation, d'accord, donc sur site ou dans nos centres de formation. Là, c'est un petit peu au choix du client. Alors, ça peut être soit en intra, donc il n'y aura que votre société qui sera dans la formation, ou en inter, donc multi-société. Donc là, c'est un peu moins du contenu personnalisé. Bien sûr, en visio, français, anglais, et après une période qu'on va dire générale, on essaye de se poser sur les problématiques clients avec les fichiers clients. Donc les outils, bien évidemment, dans notre cas, ça serait essentiellement FAO, mais bon, Appuicite a plusieurs BU orientés à la fois sur l'architecture ou sur le MFG, donc tout ce qui est plus CAO, on va dire, et tout ce qui est aussi logiciel de Media Entertainment, comme 3D Studio Max, des outils de rendu, et ainsi de suite. Bon, le process de formation, je passe régulièrement rapidement. Ce qui est important, c'est que nous sommes certifiés Calliope, d'accord. Donc c'est important pour vous, pour les prises en charge et au niveau qualitatif aussi de la formation. Hop. Ok. Donc la formation continue, c'est tout simplement ce qu'on fait aujourd'hui, donc à savoir des webinaires mensuels sur des thématiques bien spécifiques. Aussi des webinaires avec des partenaires, comme ici Union Tool par exemple, Carburier japonais. Et enfin le blog technique où mes collègues et moi-même postons des trucs et astuces, des techniques bien spécifiques sur les produits FAO. En parlant de l'équipe technique, là rapidement pour faire le tour, donc autour d'Alain Benchissou, notre directeur technique, toutes les personnes dédiées à la FAO chez Appuicite. Un tour d'aperçu de ce qui va être présenté cette année. Donc aujourd'hui, ce sont les nouvelles stratégies de fusion. Et une par mois, mis à part juillet et août, parce qu'il y a très peu de gens qui sont disponibles, jusqu'à la fin de l'année, autour de fusion, PowerMill, Power Inspect. Alors, l'agenda. En premier, pour ces nouvelles stratégies, il faut, étant donné que ce sont des stratégies en preview, donc des fonctions d'aperçu, on va voir qu'il faut aller les activer dans les préférences de fusion pour pouvoir y accéder. En termes de nouvelles stratégies, on va faire le tour avec des finitions de plat inclinées, les poches rotatives, contours rotatifs et bavurage, les finitions de coin, l'amélioration du balayage isoparamétrique, et après faire un petit tour rapidement de ce qui va arriver par la suite. Donc là, je disais l'activation des nouvelles stratégies. Alors les stratégies, comme c'est des fonctions d'aperçu, il faut aller dans les préférences de fusion. Quand vous êtes dans les préférences, tout en bas, vous avez fonction d'aperçu et vous allez pouvoir ici venir activer, par exemple, la stratégie de coin, donc la finition de coin. La stratégie de flux amélioré, c'est le balayage isoparamétrique, les bavurages et les stratégies de contour. Il n'y a pas que des stratégies ici, il y a différentes options et différentes nouvelles technologies
qui sont mis à dispo en tant que fonction d'aperçu avant d'être intégrés complètement dans Fusion. Dans les fonctions aperçus qui ont une petite prise bleue, ça veut dire que ce sont des aperçus qui sont réservés aux gens qui ont l'extension manufacturing, donc soit les gens qui l'ont acheté ou soit les gens qui ont déjà des produits Delcam, ex-Delcam, où cette extension est livrée par défaut dans Fusion. Alors, la finition de plat incliné. Alors, la finition de plat était déjà inclue dans Fusion. Là, ce qui a été rajouté, c'est la possibilité de lui demander de détecter tous les plats et de pouvoir les usiner tous en même temps et en fonction d'un axe, pas en fonction d'un axe, mais en fonction d'un angle, pour pouvoir passer en 3+2 et usiner tous les plats directement sur notre pièce. D'accord, donc voilà ce qui peut arriver sur une pièce sans l'option d'inclinaison. Donc du coup, on va faire toutes les surfaces planes. Et dans la stratégie, en passant ici en multi-axe, donc usinage de plats inclinés, avec un angle d'inclinaison minimal et maximal, on va pouvoir venir passer en 3+2 pour pouvoir venir usiner directement tous les plats. Alors, dans cette fusion, ça se traduit comment ici? Hop, donc ici un petit modèle sensiblement identique. Une stratégie de plat, comme je disais, va chercher exclusivement tous les plats. Alors au passage, vous avez la possibilité de gérer la stratégie par balayage, par décalage 3D. Pardon. Et ici, là, j'avais copié la stratégie. On va rentrer dedans pour voir un peu comment ça se passe. Donc la stratégie en elle-même, elle est identique, sauf qu'on va venir ici intégrer, cocher la coche usinage des plats inclinés, où on va lui dire ici, trouve-moi tous les plats qu'il y a jusqu'à une inclinaison de 60 degrés par rapport ici à mon axe Z ou par rapport à l'axe d'orientation de l'outil, si on est venu ici modifier l'orientation de l'outil. À partir de ça, il va venir ici détecter tous les plats inclinés. Donc on voit bien ici la différence par rapport à la détection sans les plats inclinés. Toutes les pentes qui y a autour vont être détectées pour venir usiner tout ça en 3+2. Si on regarde un petit peu ce que ça donne avec la simulation machine, hop, ok, donc on va bien ici. Alors je vais accélérer un petit peu pour passer l'usinage des plats qui, elle, est standard par défaut. Hop, si je trouve l'endroit. Hop, voilà, on va y arriver. Ok. Ça doit être par là, je pense. Donc j'aurais dû réduire un peu mes simulations. Donc pas de plan de travail, de configuration à créer. La stratégie va directement s'orienter en 3+2 à partir du calcul. Donc voilà. Donc à chaque plat, alors là ils ont tous une inclinaison différente. Je fais exprès pour voir un peu ce qui se passe dans la stratégie. Donc voilà, ça permet de gagner du temps, de ne pas être obligé de créer une configuration directement pour venir usiner les plats. D'accord, avec une option qu'on peut voir ici, c'est l'optimisation pour les passes ouvertes. D'accord, parce que par défaut, les poches font des contours fermés. Donc là, on va avoir des optimisations pour pouvoir usiner, améliorer l'état de surface pour les poches inclinées. Hop. Donc voilà pour les plats inclinés, c'est une petite amélioration, mais bon, qui est quand même assez sympa. Donc ça, c'est arrivé il y a un mois à peu près dans Fusion, cette option. Nouvelle stratégie un peu plus avancée, celle-ci, c'est la poche rotative. D'accord, donc là, on va passer en 4 axes, continue. Et là, alors on pouvait déjà le faire avec des poches 2D et on venait dire qu'on venait enrouler le parcours d'outils sur la surface cylindrique et Fusion faisait juste, on va dire, un plaquage de la stratégie sur le cylindre. Maintenant, ça va un peu plus loin parce que là, on est dans une stratégie d'ébauche où on va venir
analyser la géométrie et faire une ébauche en 4 axes continus de toute la géométrie. Donc on va détecter bien sûr toute la matière au niveau du cylindre, mais aussi sur la droite toutes les poches qu'il faut venir usiner pour enlever le maximum de matière sur notre modèle. Donc ça c'est assez intéressant, avec aussi là différentes options qu'on peut avoir dans Fusion au niveau de la boîte de dialogue de stratégie. Hop, donc j'ai pas mis le posage, c'était pour juste gagner un petit peu de temps. Alors ici, dans les stratégies, si on regarde un petit peu ce qui se passe, on va venir usiner la pièce, donc tout autour de son axe, en l'occurrence l'axe A ici, mais aussi venir faire tous les évidements de poche. D'accord, chose intéressante. Autre chose qui va être intéressant, si on regarde ma pièce, elle est conique. Hop, pardon, j'ai eu une petite coupure internet, donc je disais ce qui est intéressant ici, voilà, c'est revenu, oui, non, ok, ça a l'air d'être revenu. Donc je disais, ce qui est intéressant ici, c'est que ma pièce, elle est conique. Donc ça prend en charge ce genre de choses. Dans la stratégie, on va pouvoir gérer cette chose-là. Ici, dans la géométrie, on va pouvoir donner une inclinaison de l'outil. Alors, soit c'est l'inclinaison pour usiner normale, la géométrie de la pièce, qui est conique ici, soit ça va être pour pouvoir détalonner, si on a besoin, avec une fraise, si on veut usiner vraiment pour détalonner avec optimiser avec le coupant de la fraise. Voilà, c'est une chose qui est assez sympa. Au niveau aussi de passe rotative, on va avoir le choix de faire ça en décalage, en simple décalage 3D ou en décalage spirale. Donc décalage et spirale, ça veut faire quoi? Aux endroits où il y a par exemple des poches, on va être en décalage, et aux endroits où on va devoir ici, par exemple, tourner autour de la pièce, on va passer en spirale pour optimiser, on va dire, l'enlèvement de matière à ce niveau-là. Ok. Pardon. Tout ce qui rampe, on va pouvoir le laisser en automatique. Et les types de transition, ça c'est une option aussi qui est arrivée. En principe, avant, on avait juste des retraits linéaires. Maintenant, on va pouvoir faire des retraits et des transitions en arc, donc en lissage. Bien sûr, la poche est automatique. Vous pouvez, par défaut, aller par défaut en automatique. Après, on peut gérer le type de poche que l'on veut avoir sur son modèle. En automatique, ça marche relativement bien d'ailleurs. Ok, donc tout ça, ça permet, si on fait une petite simu machine, hop, ici, hop, on va mettre le brut et puis on va cacher les trajectoires. Si on regarde un petit peu ce qui va se passer ici, alors attention parce que là je le redis, ma pièce est conique, donc Fusion va venir optimiser en fonction des trajectoires, en fonction ici de ma géométrie. D'accord, donc on voit ici j'ai un départ en spirale pour venir chercher la matière de ma pièce. Alors elle est aussi d'une forme conique et triangulaire. Donc c'est pour ça qu'il va venir au fur et à mesure, avec les profondeurs de passe, venir s'ajuster sur la géométrie. Une chose que j'ai oublié de spécifier, c'est que dans la stratégie, si la pièce est creuse, on va pouvoir lui dire gérer des plans de fin et de départ de notre modèle, un petit peu comme en tournage dans Fusion. Si je reviens ici dans ma stratégie, on va la modifier. Vous avez la possibilité de venir limiter, voilà. Comme la pièce est creuse,
on va pouvoir lui donner le diamètre intérieur pour éviter, pour lui dire ça ne sert à rien d'aller jusqu'au milieu de la pièce parce que ça sera fait avec une autre opération, par exemple. Donc voilà, là, ce sont des stratégies assez avancées quand même et ça marche très bien. Et c'est une très très bonne évolution de Fusion là-dessus. Hein. Pardon. Dans la suite, une autre stratégie qui va être, comment dire, dérivée de la poche rotative, c'est le contour rotatif. Donc c'est un petit peu le même principe, sauf que là, on est sur de l'usinage de parois. D'accord? Donc parois abruptes. Bon, typiquement, hein, ça permet, comme je l'ai marqué là, et ma petite capture d'écran, de venir faire de la ébauche ou finition sur des parois de type en spirale comme une vis exodeuse, une vis sans fin. C'est un des éléments qu'on peut faire, mais pas que, parce que comme on avait des poches dans notre pièce, la stratégie contour rotatif, oui, va venir détecter tout ce qui est, on va dire, plus ou moins normal à l'axe de la pièce. Donc, il va détecter toutes les poches pour venir les faire ici en finition. D'accord? Donc, tout ça, c'est encore une fois automatisé. Hein. Donc, pareil, hein, c'est un gain de temps énorme pour venir usiner ce genre de pièces ou des pièces de type vis sans fin. OK. Alors, une autre stratégie qui est apparue, c'est des stratégies d'ébavurage. Donc, ça permet en automatique, encore une fois, de venir dire à Fusion qu'on veut faire de l'ébavurage sur notre pièce. L'intérêt, c'est que ça passe ici en 3, 4 ou 5 axes. Donc, c'est relativement intéressant. Avec des options aussi, on va le voir juste après directement dans Fusion, les options de gestion de l'arête d'outils. Alors, ça veut dire quoi, ça? Tout simplement, on va repasser dans Fusion. Hop, sur une pièce de ce genre-là. D'accord? Donc, au passage, ces stratégies ne prend pas que des outils de chanfreinage. Hein. Ça peut être une fraise boule, ça peut être une fraise de Lolipop, ça peut être n'importe quel outil pour venir faire de l'ébavurage. Pardon. Alors, ce qui va être intéressant ici, oui, pardon. Hein, donc là, c'est avec un outil de chanfreinage. Alors, au départ, hein, la géométrie, hein, on peut le laisser faire tout seul. Donc, on va lui demander de détecter toutes les arêtes automatiquement. Et ici, ce qui va être intéressant, pardon, dans la géométrie, c'est ici plutôt, pardon, excusez-moi, c'est dans le multi-axe. Ça va être partie la possibilité de lui donner la position de l'outil par rapport à l'arête. D'accord? Donc ici, hein, si on vient couper un point fixe, d'ailleurs la petite capture d'écran nous le montre, d'accord? C'est intéressant avec un outil à chanfreiner, on va pouvoir descendre la pointe de l'outil, par exemple en pourcentage par contre, hein, donc c'est à la moitié, ici on le met au milieu, pour gérer la position de l'outil le long de nos stratégies. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ici comme gestion d'arête? On va ici pouvoir lui dire qu'on va faire un type de chanfrein, enfin chanfreinage, ou une création de congé. D'accord? Suivant bien sûr l'outil approprié. Alors, l'option congé, bien évidemment, sera en multipasse hein, pour pouvoir venir suivre la forme du rayon sur l'arête. Comment va-t-on gérer sa forme d'arête? Donc, avec une largeur constante ou une profondeur constante. Bon, on va venir ici gérer sa largeur d'arête et qu'est-ce que doit faire Fusion quand l'arête elle n'est pas accessible. Typiquement, quand on va arriver au bout ici du rayon qui est là, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Soit on n'ébavure pas, ou soit on lui dit t'essayes d'y aller avec la pointe de l'outil. Ok. Et encore une fois, au niveau ici des liaisons, hein, on va avoir la possibilité de faire des retraits lisses. Donc du coup, ça va faire des arcs sur le passage, sur la transition, pardon, des trajectoires.
Donc du coup, quand on va venir ici simuler ça, hop, le temps qu'il charge ma machine. OK. Hop. Voilà, donc là c'est automatisé, hein, c'est lui qui va venir détecter les arêtes tout seul. D'accord, donc suivant la géométrie de la pièce, il va être obligé de s'y reprendre à plusieurs fois parce que là j'ai des arêtes vives, pas des arêtes vives mais des angles aigus, chercher le mot, pardon, donc on va être obligé de prendre les arêtes par les deux côtés. Par contre, quand les arêtes sont ici relativement propres, hein, donc là on va pouvoir venir, ici on va le diminuer un petit peu, on va pouvoir venir faire tout le tour de la géométrie. Alors on n'est pas obligé de le faire en 5 axes, hein, on peut le faire en 3 axes. On va le voir sur la, je vais le faire après sur une autre pièce par exemple. Hop, ok, on va le laisser finir tranquillement. Donc là on voit que les transitions hein, sont vraiment adoucies. Donc c'est assez sympa au niveau mouvement machine. Hop, allez. Ok. Donc, par exemple, hein, là je le fais parce qu'il n'a pas été fait sur cette machine, sur cette pièce-là. Donc, on peut directement, hein, ici, si on rentre dans la stratégie des bavurages, donc là, bah, on peut le faire avec une bille, par exemple, hein, une fraise boule, directement. On va ici, on a la possibilité de dire, bah, tu fais toutes les arêtes. On peut lui demander des arêtes à exclure ou tout simplement lui dire, bah, tiens, on va faire toutes ces arêtes de ce contour-là. C'est au choix. D'accord? Donc là, on va rien mettre, on va le laisser, on va mettre celle-ci, ça n'a pas d'importance. Et ici, on va lui demander, on va pouvoir lui dire, est-ce que je veux le faire en 3 axes? Est-ce qu'on peut le faire encore une fois ici en 4 axes? Ou, eh bien évidemment, en 5 axes. Et on va pouvoir ici, bien évidemment, hein, lui donner la possibilité d'avoir un angle fixe pour les découpes. D'accord? Donc on lui dit de ne pas s'orienter, ne pas changer d'inclinaison suivant les arêtes, avec bien sûr hein, la possibilité de donner des inclinaisons minimales et maximales de notre outil. Hein, par exemple, on pourrait mettre ici 60 degrés. Ok, donc à partir de là, bah, il va calculer hein, très rapidement quand même, parce que les stratégies, je trouve qu'elles sont assez bien optimisées au niveau du calcul. D'accord, donc ici on voit bien hein, que nos axes outils vont être quand même bien orientés, donc au maximum à 60 degrés pour faire le tour de la pièce. Ok, tac. Hop. Alors, hop. Alors ici, la finition de coin. Alors celle-ci, je l'ai rajoutée malgré que ce soit une stratégie qui a été rajoutée au mois d'octobre. Hein, elle a été rajoutée il y a un petit peu, il y a un petit bout de temps, mais on n'en avait jamais trop parlé, donc on en profite un petit peu. Alors typiquement, c'est une stratégie, la finition de coin, qui a été intégrée dans PowerMill en 2022, finition de coin, et qui du coup a été aussi intégrée dans Fusion. D'accord, donc c'est une reprise de coin, finition de coin, en fonction d'un outil précédent et donc de la matière restante, tout simplement. On va gérer quoi? On va pouvoir gérer, bien sûr, ce qu'on usine en transversal, les coins en longitudinal, pardon. Donc voilà, c'est plus ou moins automatisé aussi, encore une fois. Hein. Donc soit on laisse faire en automatique, soit on va lui donner les arêtes qu'on veut faire. Et après, bien sûr, c'est aussi, hein, qu'on peut le voir ici, accessible en 3 axes ou 5 axes. Hop, ok, donc dans Fusion, ici, hop, on va venir, on a la possibilité, encore une fois, je le redis, mais de jouer ici soit la silhouette, donc qui est la vue de la pièce suivant Z, donc là les arêtes qu'il faut évaluer, donc il va prendre toutes les arêtes, sauf celles évidemment où il y a un congé. On va lui donner un outil de référence.
d'accord, qu'on va venir aller chercher soit dans la config précédente ou soit dans la bibliothèque d'outils. D'accord, il n'y a pas la stratégie précédente. On n'est pas obligé d'avoir une stratégie qui a déjà enlevé la matière. On peut lui demander ici directement de faire un calcul de parcours avec un outil, même s'il n'a pas été utilisé. On va pouvoir mettre ici une correction d'outils, encore une fois, et on a un petit peu la même chose que dans Power 1000, hein, avec la tolérance de calcul de la matière. On va pouvoir lui demander de limiter la détection de matière à usiner pour éviter des petites trajectoires sur des triangles qu'il pourrait y avoir. Au niveau des passes, bon, ici, rien de... Ici, la possibilité, comme je disais tout à l'heure, hein, les passes en pente, on va être en travers. Les passes planes, on va pouvoir, encore une fois, soit le laisser faire ou soit de se mettre en travers. D'accord? Donc, par défaut, ça va être longitudinal. Soit on le force ici en transversal. OK? Et on retrouve enfin l'angle de seuil, hein, pour gérer ici ce qu'on va considérer comme plat et ce qu'on va considérer comme pente. Et enfin, l'option ici, la possibilité, encore une fois, de jouer ici avec le 5 axes. D'accord? Donc on retrouve encore une fois comment dire, pas des stratégies, mais des options que l'on retrouve dans Power 1000. Soit on laisse en les thématiques, on peut très bien mettre un mode par défaut vertical et ici avec un mode d'évitement de collision automatique, ou encore une fois, on va pouvoir avoir des options pour le mode d'évitement, pour l'évitement de collision. Ok, donc ceci pour faire quoi? Si on simule un peu ici, par exemple, on va afficher la trajectoire et puis on va se mettre à peu près à ce niveau-là. Hop, ok. Si on simule ici, on va avoir, bien sûr, hein, le basculement dû à l'évitement de collision. Hein. Alors, il se passe là que on est en train d'ici en faire une pause parce qu'on est en train de détecter les collisions. Alors au passage, une nouveauté qui fait pas partie des stratégies, mais dans les fonctions d'aperçu, la détection collision machine, donc de l'environnement machine, est arrivée aussi au mois de janvier. Donc maintenant, Fusion gère aussi toutes les collisions de la tête, du bâti, de la machine. Donc maintenant, tout est géré ici. Ok. On va le mettre les collisions en pause. Allez. Je suis bloqué sur quelque chose. Hop. Voilà. Il était en train de générer mon brut. Hop. Oula. Ok. Donc là, voilà ce qui se passe hein, ici. Donc c'est vraiment que du par défaut. Donc, ce qui va permettre vraiment en automatique de venir faire de la finition de coin. Alors là, on va dire par défaut. Derrière, hein, vous allez pouvoir gérer le côté transversal, longitudinal, comme vous voulez. Hop, donc finition de coin. Multi-axe. Alors, hop. Ensuite, on va avoir quoi? Alors, une amélioration, c'est pas vraiment. Je l'ai mis dans une nouvelle stratégie parce que du coup, maintenant, elle fait doublon dans Fusion. Alors, c'est une option hein, qui avait été demandée donc pour faire du balayage de surface, balayage d'isocourbe, isoparamétrique, hein, tel que c'est nommé dans PowerShape. Avant, on donnait une direction et un nombre de recouvrements, ce qui n'était pas très à la fois pratique et qui nécessitait d'y revenir plusieurs fois hein, pour pouvoir gérer son état de surface. Donc là, la nouvelle, alors on a les deux, parce que la nouvelle est encore en aperçu, donc on a l'ancienne en finale et la nouvelle en aperçu, où la nouvelle, on va venir gérer quoi? Des hauteurs de crête, tout simplement, et un recouvrement sur l'usinage de nos surfaces. Donc, beaucoup plus précis et beaucoup plus intéressant hein, pour pouvoir gérer ces états de surface.
D'accord. Donc là, j'avais mis les captures, il n'y a pas vraiment grand-chose. C'est juste pour vous spécifier hein, que maintenant, bah voilà, on a l'ancienne version et la nouvelle version en même temps. D'accord. Donc, ce qui va permettre, hein, si on rentre dedans, ce que je viens de vous faire voir à l'écran, ici, on va gérer directement une hauteur de crête ou un incrément si on veut travailler avec l'incrément. Hop. Ok, donc ce qui permet hein, de venir ici, de faire de la finition. Alors là, j'ai pris qu'une surface, hein, bien sûr. Enfin, j'en ai pris 3, mais que sur un morceau de mon petit presse-citron, on aurait pu faire, bien sûr, tout le tour de la pièce. Donc voilà, ça améliore grandement les états de surface, essentiellement la mise à jour de cette stratégie. Alors encore une fois, pendant que je suis ici, je vais juste faire voir quelque chose. Il y a aussi une nouvelle option hein, qui est apparue dans Fusion qui s'appelle New Chaining. C'est tout ce qui est sélection de frontières, de courbes dans Fusion. Alors, elle a quelque chose qui est intéressant, cette stratégie, c'est qu'elle est devenue, on va dire, paramétrique. D'accord? Donc, on va pouvoir maintenant lier des choses à l'intérieur même de la FAO. Alors, j'étais venu ici hein, pour vous dire que la détection des collisions machines est en preview pour absolument tout le monde. Il faut juste penser ici à venir cocher ça. Alors, ça veut dire quoi le paramétrique? Par exemple, si on veut lui demander, on peut demander à Fusion de faire, par exemple, qu'est-ce qu'on va se faire? Bonne question. Voilà. Ici, on va pouvoir lui demander, par exemple, de faire en 2D une poche. On va venir ici sélectionner la poche. D'accord? Qu'est-ce que j'ai comme outil? On va prendre un outil. On va prendre une fraise de taille, par exemple. Ok, donc là, je vais juste recouvrement. Ok, je vais tout laisser par défaut, juste histoire d'avoir une stratégie. Alors maintenant, avec ces nouvelles options de sélection de contours, d'accord, on va avoir maintenant, hein, si on déroule le navigateur, on a ici une sélection de poches. Donc je pourrais avoir envie ici de faire par exemple un balayage. OK. Et la limite d'usinage, je peux ici venir lui dire, je vais prendre une sélection. Voilà ce qui se passe. Ici, il nous dit, d'accord, qu'on va ici faire quoi? C'est récupérer la sélection de contours qui a été utilisée dans l'outil poche. D'accord? Donc voilà. Avec la petite chaîne qui est ici. La chaîne, c'est quoi? Ça veut dire que c'est lié. Donc si je viens modifier le contour de poche, ma stratégie parallèle, donc balayage, va aussi avoir sa limite qui va se mettre à jour. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose, je trouve intéressant parce que ça fait, on va dire, du paramétrique, hein, d'accord? Donc une liaison, vous voyez, ici, entre les deux stratégies. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, ça n'a rien à voir avec les nouvelles stratégies, mais je trouve ça assez intéressant. Hop. Alors, dernière chose, parce que pour l'instant, hein, ça fait quelques stratégies, 4 ou 5, je ne sais plus. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Alors ça, si on regarde un peu, bon, c'est pris du site anglais Autodesk que je n'ai pas traduit. Donc voilà ce qui va arriver d'ici peu. Alors pas de date, hein, bien sûr, mais on va avoir accès à des nouvelles stratégies dû à ce que j'ai marqué en haut, le partenariat avec un ModuleWorks, hein, qui est un spécialiste de développement de stratégie. On va avoir accès à quoi? Donc à comment on appelle ça? La finition en roulant, donc usinage avec le bord de l'outil avancé.
Geodesic machining, hein, c'est pour la gestion, gérer l'état de surface et de faire d'interpolation de parcours d'outils. Automatisation de l'ébauche 3+2, en 3+2. Ébauche en 5 axes simultanés, donc ça c'est intéressant. Et de la finition 5 axes simultanés avec la prise en charge des fraises tonneaux. Donc voilà qui est intéressant. Donc ça c'est prévu apparemment dans l'année, donc bon, pas vraiment de date fixe. Mais bon voilà, donc ça cet accord ici, là, entre Autodesk, alors c'est pas que Autodesk, hein, donc c'est Moduleworks, c'est la société qui développe, mais c'est un partenariat entre Autodesk, DMG Mori, le constructeur de machines, et Parametric Technology, donc PTC Pro Engineer. Donc voilà, il y a eu un consortium où ils ont injecté de l'argent. Et en fait, c'est pour ça que toutes ces nouvelles technologies vont être intégrées directement à l'intérieur de Fusion grâce à ce partenariat. Donc du coup, ça fait aussi derrière pour Fusion, parce qu'il y a eu un partenariat avec AS pour tout ce qui est OMV, donc palpage sur machine. Il y a eu un partenariat l'année dernière avec Mazak pour l'intégration des machines Mazak dans Fusion et plus. Hein, je pense essentiellement au tournage pour les tours Mazak. Et enfin, là maintenant, donc Moduleworks et aussi sûrement, j'espère, des accords avec DMG Mori qui ne sont pour l'instant pas officiellement intégrés dans Fusion. Donc voilà ce qui devrait arriver dans Fusion très prochainement. Donc merci de votre attention. N'hésitez pas à lever la main dans le tableau de bord là de GoToMeeting pour poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas. Pas de questions. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'approfondir ce genre de choses. Et puis je vous dis à bientôt et pour un nouveau webinaire orienté FAO. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end par avance. Merci. Au revoir.